Hello tout le monde, j'espère que vous allez... Bah oui, c'est bon. Tout va bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate. Aujourd'hui, destination plage, on va commencer à rêver. On commence officiellement l'ouverture des tutoriels d'été. Et on commence vraiment fortement avec cette jolie plage où ça sent clairement l'été à plein nez. C'est parti, de toute façon c'est un tutoriel très simple, très rapide, vous verrez, tout va bien se passer, accessible à tous, vraiment, et agréable à faire. Je vous laisse juste télécharger la palette de couleurs, il n'y a que ça à télécharger, le reste c'est vos petites mains qui allez faire tout le reste. Donc c'est parti, on y va. Donc première chose, on va venir prendre une toile soit taille d'écran, soit si vous voulez qu'elle soit de meilleure qualité, je vous invite à prendre une toile en A4. Donc si vous n'avez pas le A4 ici, vous allez venir le faire en appuyant sur le plus. Vous mettez ici en centimètres. Largeur, vous mettez 21. Hauteur 29,7 en 300 pp ici. Profil de couleur, vous pouvez mettre en RVB le premier sRGB qui est ici. Et vous appuyez sur Créer. Moi j'annule puisque je l'ai déjà ici. On revient sur la galerie, on renomme tout de suite Destination plage, ou ce que vous voulez évidemment. Et on revient dessus. C'est parti, donc on va commencer par prendre ici l'outil sélection. On va prendre l'outil rectangle et remplissage de couleurs. Ici vous avez dans vos palettes de couleurs, normalement vous devriez arriver ici quand vous téléchargez la palette de couleurs. Vous allez venir appuyer sur carte ici parce qu'il y a pas mal de couleurs qui se ressemblent. Donc pour éviter que ça se passe mal, je vous ai mis des noms avec des chiffres pour que ce soit beaucoup plus simple pour nous. Donc, on va commencer d'ailleurs avec le sable 1. Ici, vous allez venir à peu près au milieu de votre toile, mais un petit peu en bas. Vraiment un chouïa en bas. Faut pas que ce soit exactement la moitié. Ok ? On reprend cet outil sélection. Cette fois-ci, on va venir choisir la couleur blanche. Et on va mettre le à main levée. Ok ? Ici, alors, moi je vais faire comme ça, puisque je ne peux pas bouger mon iPad en plus. Et au niveau de la moitié ici, on va venir monter comme ça, ok ? On va venir monter un petit peu, mais on commence à peu près à la moitié. Et là, l'idée, c'est de venir faire une sorte de trait un peu comme ça, ok ? Vraiment très, comment dire, très aléatoire. Et ensuite, alors, ce qu'on peut faire même, c'est le faire avec des traits assez aigus, vous voyez ce que je veux dire? Pas trop... En fait, faut pas trop que ça fasse non plus très... Essayez de faire des traits... Je sais pas comment vous expliquer. Essayez de faire des traits assez anguleux et pas trop arrondis, ok? Ensuite, on va venir tout de suite faire l'autre morceau. Ça nous évitera ensuite devoir supprimer un morceau. On va le faire directement. Et donc là, en fait, on est en train de réaliser l'écume de la plage, ok ? Donc ça va devenir blanc. Et donc ce qu'on va faire, c'est simplement venir faire une sorte de... une autre partie comme ça. Quelque chose comme ça, ok ? Donc c'est ok si après il faut le refaire. Donc on peut annuler et le refaire. Voilà, donc on peut faire quelque chose comme ça. Si c'est trop vraiment dans la mer, en fait, faut pas hésiter à le refaire jusqu'à ce que ce soit ok. Alors, il faut que ça ressemble à quoi ? En fait, il faut que ça ressemble à... Ça peut revenir un peu comme ça. En fait, faut pas que ça aille trop loin dans la mer. Il faut que ça reste très proche, en fait, d'ici. Je sais pas comment expliquer. Il faut que ce soit très...
faut pas aller trop loin en fait au niveau du paysage. Faut pas aller trop vers l'horizon. Faut vraiment que ça reste ici. C'est l'écume qui est proche de nous, ok? Donc là, on n'hésite pas à élargir un petit peu ici. De toute façon, là, on va activer la chose. Donc là, on est sur notre écume, ok? Maintenant, on désélectionne. Et en fait, on va venir zoomer et on va venir voir les détails et on va arranger tout ça. Donc, avec la brush qui est dans Ancrage et qui s'appelle Baskerville, on va venir simplement, donc là, vous jouez avec la taille évidemment, hein. À chaque fois qu'il va y avoir une zone un petit peu vers le ciel, on va venir jouer avec et on va venir en fait réaliser des petits mouvements comme ça qui viennent se perdre un peu dans la mer. Ok? Donc on essaye de faire des choses vraiment très aléatoires. On peut le faire revenir en fait sur lui-même d'ailleurs. On n'est pas obligé d'aller vers l'horizon. Et ce qui est très important dans cet exercice, c'est de regarder au fur et à mesure ce qu'on fait, ok? Et c'est ok que ça fasse des choses un peu pas très droit aussi, hein. Donc là, c'est vraiment aléatoire, c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Faites-vous confiance, essayez de regarder un modèle sur internet même. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est élargir certains endroits. Si vous êtes comme moi et que tout est hyper fin au niveau du... ici au niveau du premier trait, tout était un peu de la même largeur, donc je pense que je vais élargir au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à en faire un qui aille un peu plus loin que les autres. S'il y a des endroits que vous fermez comme ça, n'hésitez pas à arrondir tous les bords, que la partie négative à l'intérieur soit vraiment comme si c'était une forme arrondie, d'accord? Donc pas d'angle, on essaye d'arrondir les angles. Donc là par exemple, hop, on arrondit à l'intérieur pour qu'ici ça fasse vraiment quelque chose d'arrondi. Et pareil ici, on peut repartir dans ce sens-là. Quand il y a des morceaux comme ça qui sont pas vraiment très connectés, n'hésitez pas à les reconnecter. Et vous inquiétez pas, cette brush, elle paraît être une brush pixelisée. C'est pas une brush qui fait pixeliser, c'est juste que elle a vraiment pas de elle a pas de bords qui s'arrondissent au fur et à mesure, enfin elle s'arrête net au niveau des pixels. Et donc forcément ça donne un aspect pixelisé. C'est beaucoup moins progressif au niveau du bord et du coup on a cette sensation qu'on voit le pixel. Mais c'est normal puisqu'en fait il n'y a pas de progression, c'est couleur ou pas couleur. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Mais on prend celle-ci parce que c'est celle qui va le mieux avec le fait qu'on ait réalisé le premier geste avec l'outil sélection. Voilà, donc là j'ai pris mon temps, j'ai fait quelque chose vraiment de poussé, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire quelque chose d'aussi intense, hein. Voilà, donc j'ai essayé d'équilibrer au niveau ici du blanc, là on est un peu plus... Là il y a quand même... j'ai rajouté du blanc pour que ce soit équilibré ici, là et là. Et je pense qu'au niveau des petits traits, on est pas mal. J'ai essayé de déséquilibrer un petit peu pour que ce soit pas trop symétrique. Ici, on va vachement plus loin que là. Moi, ça me paraît plutôt bien. Voilà, après vraiment c'est à vous de juger, c'est ça sera pas du tout comme le mien, donc voilà, à vous de juger. Maintenant, on va venir créer un nouveau calque qu'on va mettre, hop. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur un nouveau calque, est-ce que ça va nous poser problème? Oui. J'espère que vous aviez créé un nouveau calque. Sinon, eh bien on va essayer
Je vais vous montrer une petite astuce pour quand ça se passe comme ça. Comment dire? On va bidouiller. Alors, je vous montre. Si vous êtes comme moi, que vous avez oublié de créer un nouveau calque, c'est ok. On prend l'outil sélection ici, pardon. On vient avec automatique. On retire le remplissage de couleurs et en fait, on va venir sélectionner. Alors, s'il veut bien. Je suis où là? Bah oui, je suis pas sur le bon calque, du coup, hop, on vient sélectionner ici. On reste appuyé. On glisse vers la gauche et on gère en fait le seuil. Voilà, donc là, ici, je veux sélectionner ça. Ensuite, on vient sélectionner tous les petits trous, du coup, qui sont dans la couleur de mon fond. Là, j'ai sélectionné tout ce qui est à l'extérieur. Je fais 3 doigts vers le bas et je fais couper. Là, j'ai récupéré, en fait, on le voit ici, j'ai récupéré mon écume. Donc c'est ok. Sachant qu'en plus, de toute façon, j'étais très pixelisée au niveau des bords, donc ça ne me dérange pas du tout que ça le soit encore plus ici avec cette sélection-là. C'est pas du tout grave. Donc du coup, normalement, vous devriez avoir sur les deux calques, hein, évidemment, donc je vais le refaire. Mais c'est ok, hein, ça arrive. Ça m'arrive, alors franchement, ça m'arrive vraiment quasiment jamais, ce genre de choses, mais ça peut arriver. Et donc, vous devriez être comme ça. Le sable, l'écume, on va tout de suite les renommer. Et on va créer un nouveau calque entre les deux. Donc on se met sur le sable et on crée ici la mer. On vient prendre la couleur mer 2. Et ici, avec l'outil sélection à main levée et remplissage de couleurs, on vient tout simplement venir prendre en fait toute la partie qui est au-dessus de l'écume. On veut la colorier. Donc en fait, on va simplement utiliser notre outil sélection comme ça. Hop, on prend la couleur et on ferme notre sélection. Maintenant, on veut que ce soit vraiment appliqué que sur notre carré. Donc, on va venir le mettre en masque d'écrêtage, tout simplement. Maintenant, on va venir créer un nouveau calque juste au-dessus, encore en masque d'écrêtage. On va prendre la couleur mer 4, l'outil sélection, à main levée remplissage de couleurs. Et là, on va venir simplement faire quelque chose comme ça au niveau de la forme. Vous faites quelque chose d'un peu aléatoire, ok? On désélectionne le tout et on vient dans ajustement, on vient appliquer un flou gaussien. On utilise notre pencil ou notre doigt sur notre écran pour augmenter la taille de notre flou gaussien. Et on veut un flou qui ne se voit plus du tout. Hein. On ne veut pas du tout voir le mouvement qu'on a fait. Hein. Ok? Très bien. Maintenant, on vient prendre une brush qui est dans aérographie qui s'appelle pinceau doux. Nouveau calque, toujours en masque d'écrêtage. Et on vient prendre la mer 5. Et là, cette fois-ci, on vient appliquer notre couleur comme ça sur une partie à droite ou à gauche, peu importe, c'est vous qui voyez. Ok, maintenant, on va venir ici simplement créer les sortes de vagues en fait. On va créer du mouvement dans l'eau, ok, avec d'autres couleurs. Donc, pour ça, ça va être assez simple. On va utiliser la même brush que tout à l'heure qui s'appelle Baskerville dans le dossier ancrage. Et on va créer un nouveau calque au-dessus, pareil, en masque d'écrêtage. On vient prendre la couleur mer 3. Et cette couleur-là, en fait, on va venir la mettre sur le fond de notre mer, ok? Donc, on va venir créer avec une grosse brush des parties comme ça. Alors déjà, premièrement, au fond, il nous faut une vraie ligne comme ça, ok? Et ensuite, on va venir en fait jouer avec et venir un petit peu l'épaissir comme ça sur certaines zones. Donc là, c'est vraiment à vous de jouer sur ce que vous avez envie de réaliser. Mais l'idée, c'est de faire en fait des zones un peu comme ça, un peu
aléatoire. Il faut vraiment que vous le sentiez au niveau... Par contre, il faut que ça fasse bien droit. Hein. N'hésitez pas à augmenter la taille de la taille ici, de jouer en fait sur le retour ici aussi. Là, je veux que ce soit bien, mais par exemple là, hop, je reviens et je laisse un espace ici. Voilà, donc c'est censé être rapide, hein. Je sais pas pourquoi je suis un petit peu en difficulté là. C'est censé vraiment être simple, c'est quelques coups de crayon, voilà, vous prenez pas trop la tête comme je l'ai fait. Donc, la suite, on vient créer encore un nouveau calque, on vient ensuite encore mettre en masque d'écrêtage. Et là, on va venir prendre une deuxième couleur qui est, alors, que je vous dise pas de bêtises, c'est la mer 1. Puisqu'on va utiliser le mer 3. Et on vient faire exactement la même chose, mais sur le reste en fait de notre dessin. Donc en fait, on va venir simplement faire des parties un petit peu comme ça, pareil, dans le même sens, dans la même lignée, on va dire. C'est juste que certains, on va peut-être les faire comme ça en plein milieu. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre dessin aussi. Vous aurez peut-être pas les mêmes que moi. Là, par exemple, on peut peut-être en faire un qui arrive comme ça. Et voilà, donc notre mer est terminée. On va maintenant réaliser le sable. Pour le sable, ça va être assez simple. On va juste créer des calques entre ces deux calques-là. Donc on va appuyer sur le plus, ça se met automatiquement comme ça, c'est très bien. Et je vais, avec l'outil sélection qui est ici, à main levée et en remplissage de couleurs, on va simplement venir en fait créer ici une zone qu'on va fermer et on va réaliser donc la partie qui est en fait la plus proche de l'eau, donc qui est un peu mouillée. On peut la faire peut-être un peu plus fine celle-ci. Voilà. Ensuite, on vient faire exactement la même chose, on continue, on crée encore un nouveau calque. Par contre, donc là c'était la couleur sable 4, pardon. Hein. Et ensuite, on vient prendre sable 3 et sable 2. Le sable 1, c'est celui qui est déjà dessus, donc en fait, on l'a déjà fait. Donc, il nous reste sable 3 et sable 2. Donc, sable 3, on vient ici, en fait, créer pareil. Par contre, on vient créer quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Ici, on commence petit et on élargit, en fait, au fur et à mesure, ok ? Donc, je vais refaire... Au début, on peut faire des tout petites vagues comme ça et agrandir en fait la vague après. Je continue, je crée encore un nouveau calque en me mettant sur le sable. On fait bien attention à l'ordre, hein, c'est très important, qui se chevauche correctement. Donc à chaque fois, il faut se remettre sur le calque sable ici pour créer le nouveau calque. Et on change de couleur, on prend le sable 2 et on fait la même chose. Par contre ici, en prenant l'outil sélection, on va venir... Donc pareil, se mettre assez proche comme ça et faire quelque chose de beaucoup plus large comme ça.
Voilà, donc on a notre sable, on a notre mer, il nous reste le ciel. Pour ça, on va venir tout simplement ici mettre une couleur d'arrière-plan qui va être, il me semble, le ciel 1. Donc hop, ici, voilà. Donc là, on a notre base. Ça, je vais mettre tout ça dans un seul et même dossier que je vais appeler mer et sable. Mer, non. Mer comme ça, c'est mieux. Voilà. Je crée un nouveau calque. Et là, en fait, je vais venir faire la même chose que j'ai fait dans la mer en prenant l'outil sélection ici. À main levée et remplissage de couleurs, je vais changer de couleur. Je vais prendre, il me semble, le ciel 3. Voilà, le plus foncé, c'est ça. Et je vais venir créer une sorte de vaguelette un peu comme ça dans le ciel. Je désélectionne, très important, avant de faire le flou gaussien. Donc ajustement flou gaussien. Je fais exactement la même chose que j'ai fait en fait dans la mer. Et on essaie vraiment de ne pas voir de gestes hein, comme ça. Ok ? Voilà. Donc on a quelque chose, on a une sorte de flou, mais ce flou, il est un peu aléatoire, il n'est pas parfait, etc. Donc c'est ça qu'on cherche. On vient créer un nouveau calque. Et on vient faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on vient prendre Baskerville dans l'ancrage. Et là, en fait, on va venir travailler en fait ici avec des traits. On va y aller, hop. On va venir ici faire en sorte qu'on ait des zones un peu comme ça dans le ciel. Sachant que normalement, votre ciel voilà, est de la même couleur. Donc en fait, on va faire apparaître un peu ces zones-là. Et c'est ça qui est intéressant là. De faire apparaître les zones au fur et à mesure, puisqu'en fait, de ce côté-là, on a déjà la couleur. Donc avec ce bleu-là, en fait, on va surtout insister sur le haut. Et ensuite, on va venir faire la même chose avec une autre couleur, mais plus claire. Et plus bas, du coup. En fait, je vois que j'ai un petit peu de difficulté parce que mon ciel n'est pas assez foncé. Donc en fait, je vais remettre de la couleur. Voilà, donc bon, il faut jouer avec, hein, évidemment. Ça se trouve, je reviendrai un peu sur mes pas, je le referai peut-être un peu moins, on verra. Je veux jouer d'abord avec les autres couleurs pour voir ce que ça donne. Donc on va rajouter un nouveau calque et on va faire la même chose avec la couleur ciel 1. C'est ça, ciel 1, puisqu'en fait on reprend la couleur de notre ciel 1 ou ciel 2. Faites en fonction aussi, je pense que c'est plutôt, enfin les deux, parce que ciel 1 va permettre de faire réapparaître en fait la couleur qu'on a mis derrière et ciel 2 va nous permettre d'éclaircir des zones. Donc en fait, il faut travailler un peu avec les deux. Amusez-vous, donc vraiment l'idée voilà, c'est de faire réapparaître des morceaux comme ça. Voilà, donc avec ciel 2, en fait, ça me suffit de mon côté. Je vais rester comme ça. On va maintenant s'occuper des nuages. Donc, pour ça, déjà, première chose, je vais commencer à regrouper tous mes calques dans un dossier que je vais appeler ciel. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Dans ce ciel-là, je me mets sur le dernier calque.
j'appuie sur le plus pour créer un nouveau calque, je prends la couleur blanche et la brush qui est dans calligraphie qui s'appelle ligne simple. Et je vais venir simplement faire un trait ici, assez long. Là, donc, j'ai accès à mon trait. Je mets un autre doigt sur mon écran pour fixer mon trait. Là, on voit que si je le bouge, voilà comment ça se bouge. Je lâche. Et là, je vais venir faire mon nuage. Donc, on évite de faire ça. Là, le style, c'est pas forcément ce style-là qu'on veut. C'est-à-dire que on va essayer de partir plutôt comme ça. On va donner du mouvement, du vent à nos nuages. Donc, faites ça plutôt que ça. Ok? On part vraiment direct à droite. Alors, on peut lui donner un petit mouvement quand même comme ça, hein, si on veut, mais très peu. Et on colorie avec le color drop. Et ensuite, on vient en faire deux autres. Donc, moi, je vous conseille d'en faire un qui est carrément comme s'il sortait en fait de la toile, donc qui touche un des bords. Ok? Voilà, et on va en faire un petit au loin ici. Voilà pour les nuages. Maintenant, on va venir jouer avec un effet qui, je trouve, rend super bien. C'est une sorte de halo de lumière qu'on peut avoir des fois dans les lunettes ou dans les yeux quand il y a un peu trop de lumière, quand il y a un peu trop de soleil. Et on va aller le créer avec une brush qui existe déjà sur Procreate. On va créer déjà un nouveau calque, on reste avec le blanc. Et cette brush, elle est dans le dossier luminance et elle s'appelle Bokeh. 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 Donc voilà, on clique dessus, on vient, alors celle-là, je la supprime. Hop, on vient la dupliquer. Donc on glisse vers la gauche, on duplique, on a Bokeh 1 qui est juste au-dessus puisqu'on vient de la dupliquer. On clique dessus, on va dans dynamique de couleur et on retire toute la dynamique de couleur. On veut juste que ça applique la couleur qu'on a affichée ici. Et là simplement, on va venir travailler dessus en appuyant. Alors, il faut juste appuyer vite fait, hein, vraiment, c'est... on veut juste tâtonner un petit peu, voilà, faut pas que ce soit trop en fait. Il faut juste qu'on ait des halos qui arrivent de temps en temps. On n'en veut pas trop, donc n'hésitez pas à le refaire, même si c'est trop, par exemple, si vous n'arrivez pas à trouver le bon équilibre. Là, moi, j'aime pas ceux-là, ils sont trop petits, il y en a trop, donc je vais refaire. Voilà, donc là, c'est vraiment assez aléatoire hein, comme technique. Hein, ça peut marcher du premier coup, comme ça peut ne pas marcher du premier coup. Il faut retenter jusqu'à ce que ça nous convienne. Ça me plaît. Ça me plaît. Allez, moi, ça me plaît, là, c'est bon. En fait, je veux pas qu'il y en ait trop. Je veux quand même qu'il y en ait un petit peu, des gros, des tout petits, mais très peu, en fait. J'en veux pas beaucoup. Ensuite, j'appuie sur le plus et on va venir créer le dernier détail, les mouettes. Donc, ces fameuses mouettes, c'est assez simple. On va aller dans calligraphie, on va prendre script, on crée un nouveau calque, on peut même en créer, non, un seul, ça suffit. On en crée un seul, on reste avec le blanc et on va venir simplement créer une mouette ici. Donc, on fait un geste comme ça. On peut exagérer, d'habitude je les fais différemment, mais là je trouve que c'est sympa de les faire vraiment en vrai V quoi. Donc là, je vous conseille de la mettre dans la position que vous voulez tout de suite. Et ensuite, on vient créer un verrouillage alpha dessus et prendre la couleur noire. Et là, en fait, on va simplement colorier le bout des ailes en noir. Tout simplement. On duplique cette première mouette et on s'embête pas, on n'en crée pas d'autres. Hein. On retire l'aimant et le magnétisme pour être à l'aise. On va utiliser ici la petite encoche verte, la petite poignée verte pour tourner.
on va la tourner de ce sens-là, la rétrécir et trouver un endroit qui peut être sympa. Par exemple ici. On duplique encore une dernière fois et on vient la mettre cette fois-ci plus proche. Alors, il ne faut pas que ce soit à distance égale. Vos mouettes, il ne faut pas qu'elles soient à distance égale. Il faut que la mouette du milieu, ça fasse un triangle, on est d'accord, 1, 2, 3, mais plus proche de l'une des deux. Donc, en fonction de comment sont vos nuages, comment sont vos, etc. Faites vraiment par rapport à votre truc. Ne regardez pas trop ce que je fais moi. Essayez de voir par rapport à votre dessin à vous. Mais l'idée, ici, c'est d'arriver à faire une sorte d'inégalité. Voilà. Et donc là, je l'ai tourné un peu vers la droite, mais en fait, il ne faut pas qu'ils soient tous tournés dans le même sens. Il faut juste essayer de trouver un bon équilibre. On en met 3, ça suffit. À part si vous voulez, franchement, amusez-vous, hein, si vous voulez faire d'autres trucs, si vous voulez mettre un phare au fond, si vous voulez mettre un bateau, je sais pas, n'importe quoi, une baleine au fond ou un soleil ou je ne sais pas, n'importe quoi, amusez-vous. Vous pouvez même mettre des petits cailloux sur la plage, essayez de trouver des choses que vous pourriez faire dans le même style, gardez toujours le même style, c'est hyper important. N'essayez pas de partir en cacahuète en mettant un petit peu trop de détails. Là, l'idée, c'est de ne pas aller trop loin. On est sur un paysage simple, on est sur un paysage sans texture, avec la même technique, avec les mêmes brushes. Donc, gardez cette ambiance-là si vous voulez faire autre chose. J'avais hésité à mettre un phare, etc. Mais le tuto aurait été beaucoup plus long et du coup, je ne l'ai pas fait. Mais ça peut être sympa de faire une sorte de petite île au fond avec un phare ou autre chose. Hein, mais voilà, ou mettre plus de mouettes, ça peut être sympa aussi, de mettre une mouette sur la plage, enfin voilà. Amusez-vous, essayez de trouver des idées pour l'améliorer, pour mettre encore un petit peu plus de personnalisation dans votre dessin. Et n'oubliez pas de poster votre dessin sur les réseaux sociaux. Me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez apprécié la vidéo, ça me fera toujours plaisir d'avoir votre retour. Et puis on se retrouve de notre côté dans une autre vidéo, dans un autre tutoriel. D'ailleurs, je vous invite à réaliser ce tutoriel vraiment si vous aimez les paysages. Celui-ci est vraiment dans la même lignée. On est aussi à la mer, mais cette fois-ci avec un beau coucher de soleil. Allez, on se retrouve dans cette vidéo.